Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous supplions le Seigneur, nous demandons pardon au Seigneur pour nos torts. Le péché a incliné négativement nos cœurs. Nous supplions donc le Seigneur pour qu'il nous prenne en grâce et qu'il nous fasse remonter de l'abîme. Seigneur, nous savons que nous avons péché contre toi. Nous sommes dans cette détresse et nous attendons ta faveur, nous attendons ta grâce, nous attendons ta miséricorde. Bonjour auditeurs, bonjour auditrices, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes donc rassemblés pour notre exercice spirituel. Nous lisons donc l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean en son chapitre 10, le verset 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. J'ai multiplié sous vos yeux les bonnes œuvres qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Il répondit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous connaîtrez de plus en plus que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli le signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci est vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, voici une parole difficile encore à comprendre. Difficile à comprendre quand nous ne savons pas ou que nous doutons de Jésus. Il est donc question pour nous ici de savoir est-ce que Jésus, en tant que vrai homme, vient vraiment de Dieu? Et le Seigneur nous interpelle en disant, même si nous ne croyons pas en lui, ce n'est plus aux Juifs qu'il parle, mais il parle à nous tous. Mais au moins à cause des œuvres, donnons-lui du crédit. Que nos cœurs ne soient pas endurcis. Nous entendons et écoutons cette parole tous les jours. Nous entendons et écoutons ces paroles tous les temps de carême. Nous avons la lecture de Jean. Nous avons la Bible. Nous avons l'Évangile. Nous avons toutes ces paroles contenues dans notre Bible. 365 jours sur 365 jours. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas des Juifs. Le Seigneur s'adresse à nous-mêmes. Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est dans la Sainte Hostie? Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est dans la Sainte Eucharistie? Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est l'envoyé du Père pour libérer le monde? Est-ce que nous croyons vraiment qu'il est le Messie? Le Seigneur s'adressait à ses disciples en leur disant, s'il vous plaît, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Que dit la foule? Qu'est-ce qu'on raconte dans le quartier? Qu'est-ce qu'on dit à mon propos? On dit tu es de Jean, on dit tu es Jean-Baptiste, on dit tu es un prophète. Il dit tout ça c'est bien. Mais vous qui avez reçu le baptême,
vous qui êtes confirmés, vous qui êtes missionnaires, vous qui êtes chrétiens, vous qui vivez cette situation, pour vous, qui suis-je sincèrement? Qui suis-je réellement? Pierre va lui dire, Seigneur, à qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie. Le Seigneur nous appelle ce soir, ce matin, cet après-midi, à revenir à Dieu de tout notre cœur. Acceptons par ses œuvres de miséricorde. Acceptons par la sagesse de Dieu. Acceptons par les signes que Dieu nous montre qu'il est notre Père. Acceptons qu'il est avec nous. Acceptons qu'il est l'Emmanuel. Acceptons qu'il est l'envoyé de Dieu. Acceptons qu'en dehors de lui, nous n'avons pas de vie. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, est-ce que bien de fois, nous n'avons pas cherché à arrêter Jésus à notre manière quand on ne croyait pas, quand on blasphème, quand on croit certaines fois quand ça nous arrange et quand on ne croit pas du tout? Quelqu'un me posera la question de savoir, mais on croit en Jésus. À quel moment est-ce qu'on n'a pas cru? Là où on a pensé qu'il nous avait abandonnés. Là où on a pensé que Jésus avait tort de prendre une décision. Là où on a pensé que Jésus s'est trompé en rappelant un parent cher. Là où on s'est trompé. Là où on a pensé que Jésus n'a pas eu le bon discernement en laissant quelqu'un mourir. Là où on a pensé que où était Jésus quand il y a eu tel accident? Où était Jésus quand il y avait la peste? Jésus est dans la barque. Jésus est avec nous. Jésus marche avec nous. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, croyons en Jésus. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, acceptons la souveraineté de Jésus. Laissons Jésus travailler dans nos cœurs. Laissons Jésus travailler dans nos vies. Laissons Jésus travailler dans notre âme. Laissons Jésus nous apporter la lumière. Et qu'à la suite de cette lumière, notre esprit, notre entendement, notre intelligence, notre mental, notre morale, que tous ces éléments soient éclairés à la lumière de l'Évangile. Je vous engage à poser des questions au Seigneur, mais en étant ouvert pour dire, nous savons déjà que tu es Dieu, mais aide-nous à comprendre certaines situations de chacune de nos vies. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Laissons Dieu venir dans nos cœurs, laissons de changer nos pensées, laissons de corriger notre façon de comprendre, notre façon de voir la vie, et laissons Dieu nous dire ce qui est bon pour nous. Alors, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.